والله عملنا formation على l'art de présenter. Donc, كل واحد فينا خرج, il a fait une petite présentation, ils lui ont fait des remarques, des feedbacks par rapport à sa prestation. Personnellement, je me sentais bien, j'ai fait une bonne prestation, j'étais assez satisfait de moi-même. Donc ils m'ont fait quelques remarques par rapport à la structuration de mes idées. C'est une remarque qu'on me fait toujours, que je travaille dessus, et donc voilà, je vais essayer d'améliorer ça la prochaine fois. Comme le projet, c'est une plateforme de crowdfunding, donc c'est un projet 2.0. Et la première difficulté que j'ai rencontrée personnellement, c'est dans la détermination des clients et des fournisseurs. Parce qu'on se trouve dans la situation où est-ce que mon client, c'est celui qui va amener le projet ou celui qui va financer le projet. Est-ce que c'est celui dont les commissions ou elle, mais voilà, donc Mchit fait les deux études. Moi, j'ai considéré les deux comme mes clients, et après j'ai considéré les deux autres comme des fournisseurs, et j'ai trouvé qu'on peut les toucher tous les deux de la même façon. Par rapport à la concurrence, je n'ai pas voulu m'attarder trop sur les produits de substitution, vu qu'on parle de banques et de SICAR et de sociétés de microfinance, ce qui est assez loin du cas de mon projet. Mais j'ai concentré mon étude sur les vrais concurrents. Et là, actuellement, il n'y a pas de plateforme de crowdfunding. Donc, il n'y a pas de concurrents actuellement, mais il y a des projets à des stades différents, embryonnaires de crowdfunding. Je ne sais pas si je peux les nommer ou ça peut les, donc il y a Tounsi, une autre plateforme, c'est Floussi. Voilà, donc une qui a déjà fait 2 tentatives de mettre en œuvre leur projet, des projets qui n'ont pas abouti, et donc depuis ils n'ont pas refait surface, on va dire. Et donc du côté de la concurrence, pour l'instant c'est pas clair, et pour l'instant il n'y a pas de concurrent, il n'y a pas de vrai positionnement. Yani ma famille qui s'est intéressé à une niche bien déterminée. Par rapport aux forces de ce projet, c'est que ce projet tout d'abord est innovant, et deuxièmement c'est un projet qui a un grand impact sur la société et qui peut aller et qui peut aider vraiment la population des jeunes et la population des ça peut aussi aider des projets innovants, à aider des activités humanitaires, mais aussi c'est un projet qui n'a pas besoin d'un fonds de roulement très important. Par contre, pour les faiblesses de ce projet, c'est que par exemple le e-dinar il n'est pas très développé, donc le paiement en ligne risque, ce qui est une des sources de revenus de ce projet-là. Voilà, donc j'ai oublié une des sources de revenus, mais il y en a d'autres. Donc, à part ça, il y a aussi il y a les opportunités pour remédier à ces faiblesses-là, qui sont le e-dinar qui n'est pas développé, comme par exemple le mobile banking qui se développe actuellement, et tout le monde dispose de smartphones, d'applications, et donc là on peut trouver des solutions par rapport au financement. Et par rapport aux threads que j'ai trouvé, c'est que c'est surtout par rapport à la culture. Est-ce que les Tunisiens vont accepter ce nouveau mode de financement, oui ou non? Mais ça va dépendre de toute la stratégie qu'on va mettre en œuvre. Le succès de ce projet dépend essentiellement d'une bonne campagne de communication et d'une bonne campagne de selling, d'une sensibilisation de la société civile, et d'une implication même des ONG et des associations dans ce projet-là. C'est tout ce travail-là qui va être fait sur le terrain, qui peut amener ce projet 2.0, comme j'ai dit, à avoir le succès. Et ça sera ça l'avantage concurrentiel de ce projet-là. Voilà, j'ai fini. En général, انت لو business plan باش تحكي مع des investisseurs. ما تعطيش des cas تاع عباد عملوا قبلك ils ont échoué. C'est معناها وما عطيتنيش l'argument عليه انت هما ils ont échoué وانت باش تنجح. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه كان نشوف اللونغاج اللي تحكي فيه معناها on peut trouver des solutions, ça dépend du business model. انا نحكي لنا tu convaincre ما تقول je vais faire خاطر je pense que c'est la solution ou je vais convaincre que c'est la solution et c'est ça le business model et c'est le bon. معناها il doit être déterministe et convaincant.
مش بتاتر هذيك يمكن كي نحكيو في الفاز ايدي وهذه المشكله اللي صارت مع لي كونديدا كل تعدينا من فاز ايدي لا اون ابروفوندي معناها لازم تجي تقول هاي لا سوليسيون حتى تقول لي سوليسيون مثلا عايش نقول لك انا كي تقول لي سوليسيون بايمون الكترونيك c'est un problème ou solution c'est mobile banking نقول لك mobile banking plus en retard que le paiement électronique ما حليتلوش معناها il faut me trouver d'autres solutions تقول لي paiement direct ولا d'autres solutions je peux comprendre على ليميت تعطي اقتراح ويجب يكون مش الاقتراح صحيح لكن يكون حاجه كامله حاجه mais لازم انت tu arrives avec la solution et convaincre معناها ما فماش معناها في business plan ما لازمش تخلي حاجات ouverte بصراحه j'ai un sentiment de déception جاي ما عندك انت بالذات واجتي خاطر عطيتنا دابور ساعه في يا انسيفيزونس ديغوتونت نعطيك السنتيمون نتاعي تجيني قدام هذا كنت لابس هكايا تو تجيني بتجيني ريلاكس هكا كان جاي من البحر سا سي انا جو سوي لا بور ابروندر حاجه ثانيه ما تقصش وانت قاعد تتكلم خاطر لازم تسمع من بعد باش تنجم تجاوب وهذا عزيزي قانون ما سمعتوش مليح ولا هو ما قالكش مليح اللي بها الفائده انا الحقيقه جو ماتوندي انك انت تكلمنا تكون العرض نتاعك un exemple à suivre pour les autres. Ça n'a pas été le cas.